Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une fois de plus en fait c'est une vidéo de batch cooking, donc ça veut dire que en fait c'est plus du meal prep ici je pense, parce que voilà j'ai décidé de faire 3 repas pour la semaine. En fait voilà, c'était pour toute une semaine et ça a vraiment tenu même un tout petit peu plus qu'une semaine. Comme première sauce, en fait, j'ai un chou aux carottes. Donc, j'ai fait tout le chou entier avec des carottes. La deuxième sauce, c'était une sauce d'arachide, en fait, du mafé. Hein. Et la troisième sauce, en fait, c'était une sauce haricot. En ce qui concerne les ingrédients, bon, vous les voyez à l'écran. Hein. C'était principalement, voilà, des tomates, du chou, des carottes, des oignons, des poivrons, des céleris, du persil, de la coriandre, des boîtes de haricots. Donc j'en ai pris 2 blancs et une boîte rouge et de l'ail, enfin voilà. Donc en fait c'est là je vous montre tous les ingrédients de toutes sauces confondues en fait. Voilà, pour commencer, je prends une bonne barre de chocolat. En fait, j'ai mangé la tablette entière, j'avoue. Je suis accro au chocolat aux noisettes. Et donc, histoire de se donner un tout petit peu d'énergie. Donc, je commence par manger une petite barre de chocolat. Ensuite, je passe au lavage de tous mes légumes. Et ensuite, je commence alors à les découper les uns après les autres. Ah oui, avant de découper les légumes, je commence d'abord par mettre à faire cuire du riz en fait dans le cuiseur automatique. Donc je mets dans le cuiseur automatique, puis je lave mon riz et puis en attendant de faire autre chose, ben voilà, le riz il a le temps de cuire et de rester bien au chaud. Voilà, je commence par me faire une bonne sauce tomate. Hein. Donc, en fait, j'utilise cette sauce tomate comme base pour la majorité de toutes mes sauces, en fait. Donc, elle va me servir pour cuisiner le chou. Elle va me servir pour faire le haricot. Elle va aussi me servir pour faire la sauce d'arachide. Donc, cette sauce tomate consiste, en fait, à mettre de la purée de tomate en fait ou de la tomate en conserve à cuire pendant à peu près une demi-heure et ensuite je viens rajouter comment dire, un écrasé de tomates frais avec quelques légumes dessus pour en fait ça donne un meilleur goût. Donc c'est pas que de la tomate pas fraîche, donc le mélange des deux est vraiment excellent. En fait, ma sauce tomate, j'aime vraiment quand elle n'est pas du tout acide. Donc en général, je la cuis vraiment très très longtemps.
et parfois si nécessaire en fait je rajoute du bicarbonate de sodium pour pouvoir en fait atténuer encore, neutraliser l'acidité. Voilà, comme je l'ai dit, cette sauce tomate en fait va me servir de base pour les autres plats. Donc je vais l'utiliser pour faire ma sauce au chou, je vais l'utiliser pour ma sauce d'arachide et bien sûr elle sera la base pour ma sauce aux haricots. Pour le chou, ben voilà, j'ai déjà une vidéo de ma manière de faire du chou sur la chaîne, hein. Donc je porte une grande casserole d'eau à ébullition, une casserole d'eau salée. Et ensuite je ramène mon chou que j'ai préalablement découpé et lavé. Je mets en fait à bouillir pendant à peu près 5 minutes. En fait je viens vraiment juste pour le blanchir, pas pour qu'il cuise bien, et juste le ramollir et en fait le rendre beaucoup moins fibreux. Après 5 à 7 minutes en fait de cuisson, je vais enlever le chou du feu, je vais le passer à la passoire et ensuite je vais dans la même casserole en fait, je vais juste mettre de l'huile et après je vais essayer de griller mon chou. Une fois que mes feuilles de chou en fait commencent à prendre une couleur bien dorée et que je vois que ça commence vraiment à bien griller, donc je vais rajouter des carottes, des oignons et ensuite je rajoute également, ici c'est un mélange d'épices fraîches, donc c'est de la coriandre, de l'ail, du gingembre, du persil. Donc voilà, vous mettez en fait des épices qui vous plaisent, hein. Donc là c'était ça en fait que j'ai mis, puis je remue, vous voyez bien ça commence à coller au fond. Bon, puis je viens rajouter en fait la sauce tomate que j'ai préalablement confectionnée. Donc voilà, confectionnée. Pourquoi je dis confectionner? Donc que j'ai préalablement cuisiné. Donc voilà, je viens tout délayer avec la sauce tomate pour apporter un peu plus de jus, parce que voilà, comme le chou commence à coller et tout, donc comme ça se mélange bien.
Et voilà, la sauce tomate déjà cuisinée apporte vraiment beaucoup plus de goût et en très peu de temps, parce que voilà, en fait là c'est quasi cuit. Mais il y a parfois, si je n'ai pas de sauce tomate déjà cuite à portée de main, en fait ce que je fais c'est juste je découpe des tomates fraîches dans le chou et je les rajoute et c'est tout aussi bon en fait. Au moment où je rajoute les carottes, en fait je rajoute en même temps des 4-5 morceaux de... Enfin, 4-5 tomates découpées. Ensuite, je rajoute un peu d'eau dans ma casserole et je laisse cuire pendant à peu près 10-15 minutes et c'est prêt. Pour la sauce d'arachide, c'est vraiment simple, hein. Donc je passe aussi une casserole d'eau à ébullition. Là ça bout pas vraiment, mais c'est vraiment bien chaud, c'est sur le point de bouillir. Donc je rajoute 2 bonnes louches enfin en fait c'est comme une cuillère à soupe, hein. Je pense que c'est une petite louche en fait ou des noisettes. Non, c'est pas des noisettes, ça c'est trop gros pour être des noisettes. Donc je rajoute en fait 2 cuillères à soupe de pâte d'arachide, puis je laisse bouillir. C'est vraiment très simple. Et ensuite en bouillant, eh ben ça va être homogène en fait, ça va faire être homogène et ça va s'épaissir. Donc le secret pour voir si la sauce d'arachide est bien cuite, c'est vraiment quand elle commence à ressortir de l'huile en surface. Donc il faut vraiment qu'elle soit, voilà, vous voyez là elle devient un peu elle est bien épaisse. Donc là j'ai pas filmé à l'image, j'ai rajouté un peu de la sauce tomate que j'avais concoctée avant et également quelques morceaux de tomates. Voilà, vous voyez un tout petit peu quand je remue, j'ai rajouté une tomate fraîche en fait, ainsi que la sauce tomate que j'avais concoctée avant, 2-3 cuillères. Puis voilà, je suis passée aux haricots. Donc là, comme je vous l'ai présenté au début de la vidéo, ce sont des haricots en conserve. Et j'ai pris 2 boîtes d'haricots blancs et une boîte d'haricots rouges. Donc voilà, c'est préférable quand vous pouvez, c'est d'avoir vraiment les haricots secs que vous faites tremper la veille et ensuite vous faites bouillir, mais ça aurait été plus long parce qu'en cas de batch cooking comme ça, le haricot il prend énormément de temps à cuire à l'eau et donc j'ai voulu aller aussi quand même au plus rapide parce que ça prend déjà beaucoup de temps de faire ce batch cooking / meal prep. J'ai accompagné le chou. Là c'est ma sauce d'arachide, vous voyez il y a vraiment un peu d'huile en surface, donc c'est vraiment pour dire qu'elle est cuite, et là voilà j'ai rajouté en fait du haricot dans mes sauces, dans la sauce tomate, et j'ai laissé cuire environ une demi-heure. Donc voilà, là c'est mon chou qui est prêt, que j'accompagne en fait des morceaux de saumon que vous avez vu ensemble. Et là après la cuisson du riz, j'ai recuit du boulgour. Donc parce que le boulgour et le chou, ça s'accompagne vraiment très bien. J'adore ce mélange là. Donc voilà, pour le premier soir en fait nous avons mangé 2 accompagnements, donc du riz et du boulgour, et enfin 3 accompagnements même avec la banane plantain. Et franchement ça n'a pas été ça a été long quand même. Bon, en même temps après tu es tranquille pendant toute une semaine quoi. Donc ça a vraiment été pratique d'avoir cette nourriture là pendant une semaine. J'ai passé beaucoup moins de temps en cuisine, donc le soir je faisais juste les accompagnements et franchement c'est long mais ça vaut la peine. Voilà, donc j'ai pas filmé, mais le premier soir on a mangé en fait le chou avec le saumon et le riz et le boulgour, parce que les enfants ils voulaient pas manger le boulgour, donc voilà, ils ont mangé du riz. Et le deuxième soir en fait c'est là que j'ai fait en fait du poulet au four, tout simplement, du poulet que j'avais fait mariner la veille, mais j'ai pas filmé ce processus là. Je l'ai fait au four, j'ai accompagné avec la sauce d'arachide et la banane plantain et du riz. Et du coup on a mangé le haricot le 3e soir, et avec également en fait du riz et du boulgour et de la banane plantain. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez en fait avoir
plus une recette en particulier en détail, je veux bien vous la montrer. Donc juste demandez-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker sur la vidéo vous a plu, de la partager avec votre entourage pour voir si les recettes peuvent peut-être les inspirer. Et encore merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine.